N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et de liker. Le ciel d'un orange brûlé, presque sanglant, là où le soleil entame sa lente agonie derrière la ligne d'horizon. C'est l'heure dorée mais ici, la lumière ne réchauffait rien, elle ne fait qu'accentuer la solitude. Bannie par les siens pour avoir porté la vie hors des liens sacrés du mariage. Elena fuit le mépris de sa famille avec pour seul bagage, sa fille de 3 ans, Maya. Elle prit la décision de retourner là où ses souvenirs sont encore intacts chez sa grand-mère au village Urukasa. Le village Urukasa est un lieu de contraste, niché au cœur de la montagne. Les villageois et villageoises sont fiers et travailleurs, vivant principalement de l'agriculture et de l'artisanat, la clarté des apparences est primordiale. Tout le monde se connaissant entre eux, on organisait des fêtes pour chaque occasion, la tranquillité, l'espoir, et la joie autour de ce village. Le roi Kiko et sa femme Adena vivaient au palais avec leur fils de 3 ans nommé Kassa. Pareil que le nom du village, la reine Adena était aimante, gentille, il avait les gardes du royaume qui veillaient sur le royaume et les peuples. Les filles du village étaient belles, bien habillées et leurs bijoux artisanat. Au village Urukasa on ne pouvait connaître ni riches, ni pauvres car tout le monde avait une grande solidarité. Les saisons, années, se mirent à défiler. Comme les pages d'un livre feuilleté par un vent impétueux, les temps ont passé, Maya grandit et devient une belle jeune fille. Les gens du village l'aimaient, elle était pleine de sagesse, elle parlait avec douceur, avec son ami d'enfance nommé Samula. Leurs amitiés se sont changées en amour, ils sont tombés amoureux et les deux parents aussi voulaient leur unis, afin de garder leur lien d'amitié entre parents. Un jour Maya est allée au jardin près du palais avec son panier tressé visiblement rempli de quelques fruits. Le prince Kassa qui se trouvait sur la galerie du palais avec son allure de rêveur eut le regard posé sur Maya, ne connaissant qui elle était, eut tout de suite un coup de foudre. Maya levant les yeux remarqua le prince Kassa, elle le saluant d'un geste royal avec vertu et continuait de cueillir ses fleurs. Le prince appela alors les gardes du royaume et leur demanda de chercher qui est cette jeune fille dans le jardin. 2 jours ont passé, les gardes du royaume alors sont venus auprès du prince pour lui apporter les réponses sur la jeune fille qui se trouvait dans le jardin. Les gardes lui ont dit des choses bien que les villageois leur ont dit à propos de Maya et avec toutes les autres informations que le prince sut, il est tout de suite allé auprès du roi et de la reine afin de leur demander un requête que celui d'épouser une jeune fille nommant Maya. Le roi et la reine qui attendaient impatiemment ce moment demanda aux gardes d'aller chercher Maya au plus vite pour le prince. Les gardes du royaume se sont donc rendus au village. Maya qui se trouvait avec son grand-père attendait impatiemment l'hyménère de lui et son amoureux d'enfance. Pendant que la cérémonie s'est déroulée et que les deux familles et les autres personnes du village sont présentes, les gardes du palais sont venus et ont demandé de tout d'arrêter car la jeune fille ici présente est destinée pour le prince Kassa. Tout le monde était perplexe et se questionnait entre eux. Les gardes ont demandé que Maya vienne au palais avec eux. Maya ne voulait pas partir et laisser Samula pour épouser une autre personne refusa. Les gardes leur a fait comprendre que ce requête était non refusable. Les gens du village consolaient Maya qui pleurait, ne voulait partir et laisser Samula. Après sa mère lui a parlé de l'accepter afin d'éviter un drame, ordonné de partir. Maya a alors suivi les gardes pour aller au palais. Arrivé au palais avec la reine a tout de suite apprécié Maya. Le roi a demandé de tout arranger pour le mariage du prince Kassa et invitant que les membres de la famille Maya. Le jour du mariage Maya était triste d'être avec un autre homme que Samula, triste d'être forcé d'épouser une personne qu'elle ne connaît pas. Elle s'avançait le regard triste regardant le prince lui tout ce qui l'intéressait était son bonheur. Maya lui traitait d'égoïste. Après la cérémonie Maya a demandé de la laisser seule, elle restait dans la chambre pleurait des jours et nuits. Alors le prince un jour la demanda de sortir d'aller prendre un peu d'air car il avait aussi une fête au village. Maya accepta. Arrivé au village les gens criaient longue vie au prince, longue vie à la princesse, les gens dansaient, fêtaient. Maya souriait, tout à coup son regard et celui de Samula se croisaient. On pouvait sentir de loin le battement de cœur de Maya, ses yeux furent remplis de larmes, et Samula le fixant, son regard était plein de colère, d'amertume. Après quelques heures le prince demanda aux gardes d'y retourner dans le palais bien avant. Une petite fille a donné une enveloppe à Maya discrètement. Maya la prit avec discrétion et le mit en dessous de sa jupe volumineuse et s'en alla. Le lendemain Maya était allée au jardin du palais avec son livre disait-elle pour faire un peu de lecture. Quelques gardes du royaume l'ont raccompagnée, elle était dans le jardin assis sur un balancoire en bois, elle feuilletait chaque page de son livre avec attention, et profitant l'instant de lire la fameuse lettre que la petite fille lui avait donnée. Les mots dans la lettre qu'elle avait résue discrètement c'était celui de Samula, qui demandait qu'elle et lui se rencontrent pour parler de quelque chose important sur leurs destins ensemble. Maya resta surpris pendant quelques heures. Le prince était venu et est allé rejoindre Maya dans le jardin. Maya le voyant arriver ferma le livre. Le prince s'approcha d'elle et la demandant qu'ils aillent marcher autour du forêt. Maya accepta, il parlait de tout et de rien et riait et au fond, Maya apprécia cela. Le temps n'avait plus d'emprise, il n'y avait plus que le jardin, le murmure du vent et leur présence partagée. Ils sont donc rentrés nuit au palais. Maya avait une autre idée du prince près leur conversation et ça l'a plu. Le lendemain Maya demanda au prince de lui accorder un faveur, celui d'aller voir sa mère et son grand-père avec discrétion. Le prince Kassa fut d'accord mais la proposa de l'accompagner mais Maya refusa et disait qu'elle veut se retrouver seule avec eux.
Alors le prince lui dit d'accord mais demanda qu'un seul garde l'accompagne. Elle finit alors par accepter. Accompagnée par un garde, elle est donc allée chez sa mère et son grand-père. Ils étaient ravis de la voir, ils se sont parlé de tout, comment est sa vie au palais et comment son absence la manquait. Après elle a demandé d'aller dans sa chambre pour chercher quelque chose. Elle est donc allée et s'est profitée de s'échapper par la fenêtre sans que le garde la remarquât. Elle et Samoula se sont rencontrés. Samoula l'a donc proposé de faire quelque chose pour se retrouver finalement ensemble, que celui d'empoisonner le prince par un poison mortel. Maya disait non, qu'elle ne pouvait pas faire ce genre de choses, mais ce dernier lui dit que c'est la seule solution pour se retrouver ensemble à jamais. Il lui donna le flacon et Maya est partie. Arrivée chez sa mère, elle disait en lui-même que personne n'avait remarqué son absence. Sa mère entra dans la chambre, s'approcha auprès d'elle et la demandait d'où venait-elle. Maya n'imaginait pas que sa mère avait remarqué son absence. Elle ne disait rien et sa mère lui dit ne te laisse pas séduire par ton passé, sinon tu pourrais te retrouver coincé ne savant que faire pour te libérer. Avec cette parole sa mère s'en alla. Maya est retournée dans le palais, mais sa rencontre avec Samoula et les paroles que sa mère lui avait dites se battaient entre eux dans ses pensées ne savant que faire. Maya tenait le flacon entre ses mains, réfléchissait ne savant ce qu'elle doit faire, mais à un moment donné elle se souvenait de la parole que sa mère lui avait dite et jeta le flacon. Des jours passèrent, Maya et Kassa le prince se rapprochèrent, des liens se tissaient entre eux comme on dit toujours. L'attachement naît souvent d'une vulnérabilité partagée ou d'une complicité inattendue. Maya maintenant attendait chaque jour le retour du prince, surtout lorsque le prince se rendait dans un autre pays pour les affaires. Elle découvrait le côté vulnérable du prince, la bonté du prince face aux villageois, sa manière de traiter les gens. Un jour le roi a donc organisé une soirée pour eux seuls, l'histoire de se retrouver dans l'intimité. La soirée avait une très bonne ambiance. Pour la première fois Maya et Kassa se retrouvaient très approchés. Le prince lui déclarait son amour et lui raconta par la suite le premier jour qu'il l'a vue, il a su qu'elle serait son premier et unique amour. Maya lui a aussi fait part de ses sentiments pour lui, qu'en voyant sa vraie personnalité elle en est tombée amoureuse. Après le prince lui a proposé de danser, ils dansaient ensemble oubliant tout autour d'eux, et de moment à l'autre ils se sont embrassés. Le prince remarqua que Maya pleurait, il lui demandait qu'a-t-il fait de mal, mais Maya lui fait savoir que ce n'était pas lui le problème mais elle. Après beaucoup d'hésitation Maya finit par raconter le prince l'histoire du flacon qui contenait du poison pour le tuer. Le prince restait figé sur place et après la bouscula en demandant pourquoi. Maya essayant de s'expliquer sans révéler le nom de Samoula, rassurant le prince qu'elle n'avait pas l'intention de le faire et qu'elle l'aime, mais ce dernier ne voulait rien entendre, s'en alla. Maya sentait et voyait dans le regard du prince qu'il était déçu d'elle. À ce moment Maya sentit que son monde s'est écroulé jusque devant ses yeux. Des jours passèrent, le prince refusa de voir Maya, elle restait dans la chambre, pleurait car elle sentait qu'elle pourrait perdre le prince et son amour pour elle. Puis un jour le prince est apparu dans sa chambre et lui a dit qu'il avait juste besoin de temps pour comprendre tout cela et qu'au final elle sait maintenant que tu m'aimes et qu'il le pardonne sincèrement. Maya s'est sentie soulagée d'entendre cela et l'embrassa. Le roi a annoncé une fête qui se tiendra au palais pour le couronnement officiel du prince Kassa et la princesse Maya pour qu'ils puissent prendre leur place en tant que seul roi et reine du village Uro Kassa. Les gens du village étaient tous ravis, se préparant pour le grand jour. Samoula entendu cela repensa au moment du cérémonie de lui et de Maya que le prince avait interrompu et prendre celle qu'elle allait épouser jusque parce qu'il avait le pouvoir. Le jour de la fête les villageois et villageoises ont porté leurs plus belles habits, on avait les autres personnes d'un autre royaume présentes, les serveurs, les gardes, tout le monde était là. Samoula s'est incrusté dans le fête mais en tant que serveur, la fête déroulait à merveille. Le prince Kassa est donc devenu roi et Maya reine. Après la cérémonie Kassa est allé se reposer dans sa chambre. Quelques heures plus tard Samoura entra dans la chambre en disant aux gardes que le roi l'attendait avec un boisson à la main. Kassa le voit, ne se doutait de rien et demanda d'être seul. Samoura alors s'approcha paisiblement vers le roi Kassa et prend son couteau, le menaçant de ne pas crier. Le roi Kassa ne comprenait rien, demanda d'un ton peureux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et Samoura se présenta comme l'homme qui l'a arraché sa fiancée entre ses mains et Kassa s'est souvenu de cette histoire. Samoula avec un grand colère dit au roi « Maya sera à moi seul et tu vas mourir. » Dans un instant précis Maya sortait dans la douche et voit Samoula avec le couteau menaçant son mari. Elle eut peur. Samoura ne savait pas que Maya était dans la chambre. Il dit à Maya que tout cela c'est pour elle afin qu'il puisse se retrouver seul. Mais Maya lui dit d'un voix inquiet et peureux qu'il aime, que celui qu'elle veut c'est Kassa. Après avoir entendu cela la rage de Samoula s'enflammait et d'un geste brusque le roi Kassa se battait avec Samoura pour prendre le couteau entre ses mains. Maya a donc profité de l'occasion pour appeler les gardes. Les gardes sont donc entrés et ont arrêté Samoula. Avant d'emmener Samoula le roi lui dit « Je suis désolé que les choses sont arrivées à ce point, j'espère qu'un jour tu trouveras l'occasion de me pardonner pour avoir volé ton bonheur. » Puis les gardes ont emmené Samoula. Maya le regarda, s'en alla et prit peine pour lui. Le roi a donc ordonné l'exil pour Samoula, que désormais il lui était interdit de venir au village Uro Kassa, sinon ce sera la mort pour lui. Il a fait cela par compassion car après tout c'était un peu sa faute. Samoula qui se trouvait dans la prison repensait sans cesse lorsque Maya lui avait dit qu'il aime le roi Kassa. Il sut donc qu'il luttait en vain et accepta son exil pour une autre vie sans Maya. Des années passèrent sur le royaume, mais le temps semblait n'avoir aucune prise sur l'amour qui unissait le roi Kassa et la reine Maya. La sagesse de Kassa était le tronc solide du royaume et la douceur de Maya en était le feuillage protecteur. Une nouvelle se répandit, comme un souffle joyeux.
la reine Maya attendait un enfant. Cette annonce fut accueillie par des chants et des danses. Pour les habitants d'Urokasa, cet enfant sera le symbole vivant d'une harmonie retrouvée. Maya s'est souvenu que la famille de sa mère les avait rejetés et voyant elle aujourd'hui devenue reine d'un village, le roi Kassa et la reine Maya chaque jour vivaient leur amour avec intensité et attendaient aussi impatiemment l'arrivée de leur bébé, le futur prince qui se nommera Elia. L'histoire du village Urokasa nous fait comprendre qu'une déception n'est pas toujours une mauvaise chose, qu'après la déception vient la gloire.